Liberté, égalité, fraternité. C'est de liberté dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce qui me semble le mieux caractériser la France actuellement, c'est le droit que se donnent certains à régenter les droits des autres, alors qu'ils ne sont en aucune façon attentatoires à leur propre liberté. Si le principe que la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence est fondamentalement vrai, cela ne résout rien. Car dans bien des situations, le débat politique demeure quant à savoir où se trouve la frontière entre deux libertés. Mais il y a des cas où la question de deux libertés contradictoires ne se pose même pas. Il y a des cas où la frontière n'existe pas. Et il y a des cas où ma liberté pleine et entière ne se confronte à aucune autre liberté. C'est le cas lorsqu'on parle du droit de choisir une fin de vie digne. Il ne devrait donc pas y avoir débat au sujet de cette liberté fondamentale. Il ne devrait donc pas y avoir logiquement, philosophiquement, politiquement de débat. Et si pourtant débat il y a, c'est que certains s'arrogent le droit d'asservir l'autre. Certains, au nom de la morale, mais soyons clairs, au nom de leur morale, veulent interdire l'expression pleine et entière de cette liberté inaliénable. C'est le cas lorsqu'une société m'interdit de mettre un terme à ma vie, alors que la souffrance, la dégradation physique le justifient à mes yeux. En Suisse, l'association Exit permet de mettre un terme dignement à une fin de vie indigne. En France, ce n'est toujours pas possible. Tous ceux qui souhaitent une évolution de la législation française doivent imposer aux candidats à l'élection présidentielle de se prononcer sur ce prétendu démocratique débat de société. Prétendu, car il ne s'agit pas de démocratie, mais d'un relent de régime autoritaire. Comment peut-on penser, une seconde, que l'on puisse imposer démocratiquement à un individu de prolonger ses souffrances, ses atroces souffrances? Si j'étais là, dans mon lit, avec mon corps meurtri, dégradé, souffrant, mes fonctions physiques diminuées, détruites petit à petit, mon esprit déchiré de voir mon corps en lambeaux, eux, au nom de leur morale, pourraient exiger que cela dure encore et encore. Mais de quoi se mêle-t-il? En quoi ma liberté d'être devrait dépendre de leur prétendue morale démocratique? Le choix d'une fin de vie digne ne dépend que de l'expression de ma liberté. En aucune façon, leur morale ne doit en venir limiter l'expression. Je ne conçois donc pas le débat politique sur cette question comme une liberté supplémentaire, mais comme une interdiction qu'il faut supprimer. Philosophiquement, je ne demande pas qu'on m'accorde une nouvelle liberté. Je demande qu'on arrête d'interdire, que ma liberté demeure. Je voudrais vous raconter les dernières heures de Jeanne, qui a eu la chance qu'en Suisse, contrairement à la France, on n'interdise pas son choix d'une fin de vie digne. C'était il y a quelques années, j'étais dans son appartement ce jour-là, inondé par un soleil éblouissant. À 9h du matin, la mort a frappé à la porte. Elle avait pour trait le visage d'une femme bénévole d'Exit, vêtue d'un pantalon bleu et d'un chemisier jaune. Dans sa main, 2 flacons, que Jeanne allait boire, une demi-heure plus tard dans sa chambre, où elle avait été transportée en ambulance au petit matin, d'une clinique où elle se mourait lentement. La mort qui frappe, quand personne ne s'y attend. Mais aussi la mort qui refuse de venir quand on la quémande. 2 mois à supplier au nom de l'idée qu'elle se faisait d'elle-même. On ne peut pas être à n'importe quelle condition. Toutes les idées que je pouvais me faire du suicide ont été balayées par ce que j'ai vu ce jour-là. Par exemple, dans la mort de Socrate, le peintre David est passé à côté du moment qu'il faut représenter. David est trop fidèle au texte de Platon. Il s'est attaqué à la parole socratique qui précède l'acte, la parole qui justifie, la parole qui explique. Mais avec Jeanne, j'ai compris que ce que David aurait dû peindre, ce n'est pas le moment de la pensée, le moment de l'introspection, de la parole. Non, ce que l'artiste aurait dû nous faire ressentir, c'est le moment du corps soumis à la volonté. Toute ma vie, je me souviendrai de Jeanne
et réunissant les dernières forces de son corps squelettique pour saisir son verre contenant le liquide des 2 flacons et boire, et boire. Le corps et le courage pouvaient faire défaut à ce moment fatidique. Le suicide est toujours un terrible et solitaire face à face entre une volonté et un corps. David se trompe aussi lorsqu'il montre les amis de Socrate en pleurs, accablés. Car le suicide ne veut pas de pleurs. Le suicidé doit garder intacte toute sa volonté pour qu'elle s'impose à son corps défaillant. Donc Jeanne a bu à petites gorgées et aussi vite que son corps meurtri le lui permettait. Et il fallait faire vite, voyez-vous, car le poison ne devait pas l'endormir avant qu'elle ait fini de boire jusqu'à la lie. Elle a donc bu, sans trembler. Puis son visage, comme tous les visages quand la vie les quitte, est devenu de cire. C'était fini. Et nous sommes restés là, devant ce corps. Et même si nous ne croyons en rien, dans cet avant et dans cet après, on ne peut se défaire du sentiment que la mort n'est pas quelque chose qui arrive, mais plutôt la vie qui s'en va. Le corps mort est comme une absence. On ne se tue jamais que pour exister. Je ne connais pas un seul suicide qui démente cette phrase de Malraux. On ne se tue jamais que pour exister. À tous ceux qui veulent m'imposer de survivre dans l'indignité, à tous ceux qui veulent m'interdire d'exister, j'en ai assez de vos violences.